Mais la guerre approche. Elle va précipiter les destins de nos trois personnages. Chaque année, la France s'éloigne un peu plus des Alsaciens. Notre combat contre l'oubli et la résignation n'a jamais été aussi urgent. Les Allemands me surveillent de plus en plus. Pourtant, nous désirons simplement être chez nous, comme les Bavarois, les Saxons, les Badois sont chez eux. En 1909, ce qui mobilise Pierre Bucher est la création d'un monument dédié aux soldats français tombés à Wissembourg. Le 17 octobre, une foule d'Alsaciens et de Français entame la Marseillaise devant des soldats allemands stupéfaits. C'est une grande victoire pour notre camp. Cela fait plusieurs semaines que j'ai mobilisé les locaux de la revue alsacienne illustrée pour organiser cet événement. Nous avons travaillé jour et nuit, a fait venir Gaston Gallimard et quelques écrivains français. Je suis ivre de fatigue, mais le résultat est là. L'affaire de la Marseillaise ne passe pas inaperçue, et le chancelier de l'Empire, von Bethmann-Hollweg, fait savoir haut et fort qu'à l'avenir de tels excès ne seront plus tolérés. L'Alsace est au cœur de la montée des tensions entre la France et l'Allemagne. Le moindre incident est exploité par les nationalistes des deux rives, et la perspective d'une guerre européenne se dessine. Dans ce contexte explosif, en 1911, Guillaume II accorde enfin une constitution à l'Alsace. Est-ce l'autonomie tant attendue? L'Alsace est dotée d'un parlement, mais le Kaiser y reste tout-puissant. Les illustrateurs Hansi et Zislin et l'abbé Wetterlé. À l'inverse de Pierre Bucher, ils utilisent la provocation et sont condamnés à de courts séjours en prison, ce qu'ils s'empressent d'exploiter pour leur image. Condamné à 1 an de prison pour une nouvelle caricature, Hansi s'enfuit en France début juillet 1914. À la même époque, Charles Spindler est contacté par une puissante compagnie maritime de Hambourg qui lui commande plusieurs panneaux de marqueterie. Son art ne se limite pas aux maisons à colombage. Il s'ouvre à la modernité et tente dans ses aquarelles de capter ce qui fait la mode. Le 29 juillet, Charles Spindler retrouve Pierre Bucher à l'école des arts décoratifs. On nous a demandé de faire partie d'un jury, mais le cœur n'y est pas. Depuis l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, toutes les discussions portent sur la guerre. Va-t-elle éclater? La situation est grave, bien sûr, mais elle l'a souvent été ces dernières années, et à chaque fois, la guerre a été évitée. Si une guerre éclate, l'Alsace se retrouvera au cœur du conflit, cela ne fait aucun doute. La femme de Bucher et ses enfants sont partis à Lyon, mais en cas de mobilisation, il sera attaché comme médecin à un hôpital de Strasbourg. Moi, j'ai dépassé l'âge limite. Nous discutons ensuite des chances de la France. Bucher croit que les Français sacrifieront Nancy et que la bataille se livrera au-delà. Il paraît bien informé. Le 30 juillet, un inconnu vient m'avertir que je vais être arrêté. Je le regarde avec méfiance. Il me rappelle que plus d'1 an auparavant, j'ai sauvé sa fille atteinte de diphtérie. Il fait partie de la police secrète et m'informe que je suis sur leur liste noire. 1 heure après, je prends le dernier train pour Bâle, discrètement blotti dans un compartiment de 3e classe. Trop âgé pour être enrôlé dans l'armée, Charles Spindler reste à Saint-Léonard. Tous mes ouvriers sont partis au front et j'ai dû fermer l'atelier. Je profite de mon temps libre pour écrire secrètement un journal en français. Le gouvernement vient de mettre l'Alsace sous la coupe d'un régime militaire. Interdiction de parler français dans la rue, interdiction de se réunir, l'information est contrôlée et l'armée se comporte en Alsace comme en territoire ennemi. En quelques mois à peine, ils ont réussi à réduire à néant 40 ans de germanisation.
J'ai été convoqué à une réunion au sujet du musée alsacien. Blücher est poursuivi pour trahison à la patrie et le musée est considéré comme une arme de propagande au service de la revanche française. Je proteste pour la forme, mais le sort du musée est scellé. Il sera vendu à la ville de Strasbourg. C'est la solution la plus raisonnable après tout. Pierre Blücher rejoint depuis Bâle l'armée française et très vite, grâce à sa connaissance de l'Alsace et de l'Allemagne, il prend la direction d'un centre de renseignement. Je passe la plus grande partie de mon temps à Réchésy, près de la frontière. Nous dépouillons la presse allemande, un vrai travail de fourmi. Je suis aussi sollicité par des centaines d'Alsaciens déserteurs en proie à la suspicion des Français. Plusieurs amis nous ont rejoints. André Allais ainsi que Jean Schlumberger et Maurice Douin de la Nouvelle Revue Française. Nous avons reçu la visite de Barès et de Bazin. Les villageois n'ont pas tardé à nommer notre bureau l'Académie de Réchésy. Je me fais appeler le docteur Berger et les Allemands se doutent de ce que nous faisons. Nous sommes régulièrement la cible des bombardements. Le conflit s'enlise. Saint-Léonard est réquisitionné pour des militaires en permission. Le courrier amène régulièrement la nouvelle de la mort d'un frère, d'un cousin. Certains du côté français, d'autres du côté allemand. En 1918, Charles Spindler écrit « 4 ans de guerre, et le front n'a pas bougé. Il y a eu une hécatombe de plusieurs millions d'hommes, et la partie est toujours aussi indécise. Ils sont morts pour rien. » En 1918, les événements se précipitent. Guillaume II abdique le 6 et le 11, l'armistice est signé. 10 jours plus tard, accompagnant l'armée française, Blücher entre en Alsace. Toute l'Alsace est grisée de joie. Strasbourg pavoise aux couleurs françaises et la population est en proie à un véritable délire. Elle a tellement souffert qu'à son amour pour la France s'ajoute l'immense gratitude pour la délivrance de cet horrible cauchemar. Le président américain Wilson aurait voulu faire de l'Alsace-Lorraine un pays neutre, et les Allemands demandent un plébiscite pour décider du sort de la région. Mais la France refuse. Face à la liesse populaire, le président Poincaré se serait exclamé « Le plébiscite est fait ». L'Alsace-Lorraine n'est pas une nation ou un peuple, mais 3 départements français. En 1919, Pierre Blücher voit son rêve devenir réalité, l'Alsace est redevenue française, il a créé les Amis de l'Université de Strasbourg dont il rêvait à Réchésy. Ils sont devenus fous. J'ai quitté Strasbourg quelques mois à peine et je comprends plus rien. Je ne retrouve plus aucun de mes amis allemands. On me raconte qu'il y a des commissions de triage et qu'elles sont chargées de décider qui est un bon Alsacien et qui est un sale boche. Chaque jour, des dizaines, des centaines d'Allemands sont expulsés par le pont de Kiel. La plupart ne savent même pas où aller. Quel gâchis. Même entre eux, les Alsaciens passent leur temps à envoyer des lettres anonymes aux tribunaux. Pendant la guerre, c'était à qui dénoncerait le plus de francophiles. Et aujourd'hui, la moindre critique sur la France fait de vous un espion allemand. C'est le triomphe de Hansi. Pour Spindler, Hansi n'est qu'un illustrateur de 4e ordre. Il regrette cet appauvrissement, mais il sacrifie lui aussi à la mode des tableaux patriotiques. Il tente de soutenir Léo Schnug en lui envoyant des clients. Le Rhin est à nouveau la frontière. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Je devrais être euphorique, je ne le suis pas. Il règne à Strasbourg un désordre indescriptible. Beaucoup d'Alsaciens ne parlent pas un mot de français et la plupart des fonctionnaires venus de Paris ne comprennent rien à la mentalité alsacienne. Sans parler des revenants,
Ces Alsaciens partis en 1870, persuadés que l'histoire d'Alsace s'est arrêtée à leur départ. Ils sont pour une bonne part responsables des malheureuses commissions de triage. À quoi auront servi tous mes efforts pour développer le dialogue entre la France et l'Alsace? Pierre Bucher meurt le 15 février 1921. Il a droit à des funérailles nationales. À son enterrement, de nombreuses personnalités viennent présenter leur hommage, à commencer par Maurice Barrès. Charles Spindler est présent. Il n'avait pas revu Bucher depuis la Libération. Le mépris de la France envers l'identité alsacienne a profondément touché Charles Spindler. L'artiste de Saint-Léonard poursuit sa carrière internationale. Son fils, Paul, a remplacé l'appareil photo de son père par une caméra. Il retrouve souvent ses amis du cercle Saint-Léonard. En 1918, Anselme Logel est chargé de révoquer les employés allemands des musées, ce dont il s'acquitte avec zèle. Tout en exerçant de nombreuses responsabilités dans le journalisme, Gustav Stoskopf reprend sa carrière de peintre en 1922 avec un grand succès. Paul Bronnagel, lui, cesse toute activité artistique dès après la guerre. Dès qu'il le peut, Spindler continue de se rendre au Mur Païen et au Mont Sainte-Odile, où il réalise une série de marqueteries. Ce sera sa dernière œuvre. Il s'éteint le 3 mars 1938. Avait-il imaginé, lors des soirées de 1890 dans les tavernes de Strasbourg, qu'avec Pierre Bucher et Léo Schnoug, ils étaient en train d'inventer une nouvelle idée de l'Alsace?